Dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État est revenu sur la nécessité de réfléchir sur l'actuelle constitution qui ne répond plus aux réalités présentes. Le chef de l'État appelle le GN à l'éveil patriotique face aux menaces venant de la part des ennemis de la République démocratique du Congo. Depuis le début octobre dernier, le prix des produits pétroliers ont connu une forte baisse en République démocratique du Congo. Ce résultat obtenu grâce aux efforts du gouvernement souminois dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Et toujours dans ce chapitre, le chef de l'État a à l'éveil patriotique face aux menaces venant de la part des ennemis de la République démocratique du Congo. Suivez encore une fois le chef de l'État dans cet extrait choisi. Chers jeunes, dire non aux sollicitations des ennemis de notre nation, dénoncer les complices de la souffrance imposée à notre peuple par nos agresseurs et barrer la route aux manipulateurs, c'est ça même le sens de l'éveil patriotique. Cette année est aussi celle qui nous a servi, au-delà des contraintes, à accentuer notre engagement pour l'éducation des jeunes à travers le sport. Ainsi, pour activer le réveil du sport congolais, plusieurs disciplines ont reçu le soutien du gouvernement central et de la population en général, donnant une énergie supplémentaire aux athlètes qui composent nos équipes nationales et nos clubs. Comment ne pas évoquer les exploits sportifs de nos équipes nationales, de nos clubs, de nos compatriotes porte-étendards du pays sur l'échiquier national et international qui se sont distingués, autant par leur réussite collective que leur performance individuelle, faisant briller les couleurs de notre drapeau national. Changeons de chapitre. Depuis début octobre dernier, les prix des produits pétroliers ont connu une forte baisse en République démocratique du Congo. Ce résultat obtenu grâce aux efforts du gouvernement souminois dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Suivez ces propos recueillis par Julien Mamba. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre afin de discuter et de s'accorder sur les dernières étapes avant le décaissement par les banques commerciales. Il y a un consortium de banques commerciales qui ont décidé d'accompagner le gouvernement pour éponger le manque à gagner du secteur pétrolier. Donc nous sommes venus parler des dernières étapes avant le décaissement de ce prêt que les banques commerciales accordent au gouvernement. Oui, nous avons également saisi cette opportunité que la Première ministre nous a accordée de présenter quelques doléances que le secteur bancaire rencontre en ce moment, notamment par rapport à la loi des finances 2025, qui apporte quelques changements qui pèsent sur la fiscalité des banques commerciales en RDC. Nous avons parlé également de certains autres problèmes qui sont propres au secteur bancaire. Et la Première ministre nous a accordé toute son attention et nous a promis de pouvoir nous aider à trouver des solutions idoines aux problèmes qui touchent le secteur bancaire. Donc nous sommes 4 banques qui avons participé à la première édition
du financement du manque à gagner du secteur pétrolier. Il s'agit de Equity BCDC, de Standard Bank RDC, de First Bank RDC et d'EcoBank Congo. Donc ces 4 banques-là ont participé à la première édition et se tiennent à nouveau à côté du gouvernement pour décaisser la deuxième partie du financement du manque à gagner pour le secteur pétrolier. Toujours à la primature, la Première ministre Judith Suminwa a procédé mardi au lancement du Forum régional de pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur l'enseignement et formation technique et professionnelle. Suivez ce reportage de Julia Mwamba. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau organisée par les bureaux pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en collaboration avec le ministère national de la formation professionnelle. Objectif principal de ces forums est de développer une stratégie régionale pour le développement de l'FTP en Afrique centrale en vue d'améliorer la transmission des compétences, l'employabilité, le programme pour répondre aux demandes de transmission numérique et verte ainsi que la mobilité des jeunes au sein des États membres de la CAC. Par ailleurs, la patronne de l'exécutif congolais a exprimé son soutien aux pays de la région et aux partenaires au développement pour avoir fait de cette vision une réalité en mettant en place une stratégie régionale pour l'FTP. Adaptée aux besoins sociaux à la demande croissante d'une main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs en forte croissance. Chers participants, c'est pour moi un honneur de prendre la parole à l'ouverture de ce forum régional sur l'état des lieux et la cartographie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle en Afrique centrale, ici à Kinshasa, du 10 au 12 décembre 2024. Cet événement revêt une grande importance pour la République démocratique du Congo et pour toute la région d'Afrique centrale. En effet, comme vous le savez, cette rencontre intervient dans un contexte mondial où l'avenir du développement durable dépend en grande partie de la capacité des nations à adapter leur système éducatif aux besoins de la société, aux exigences du marché de l'emploi et aux défis environnementaux. Notons que cette rencontre réunit des experts des institutions d'enseignement et de formation, des institutions du monde économique et des finances, des partenaires au développement des universitaires, des chercheurs, des entrepreneurs et des politiques pour réfléchir ensemble à la recherche d'approches alternatives et innovantes pour une meilleure prise en compte de la formation professionnelle et qualifiante des jeunes dans le secteur formel en Afrique centrale. Il s'agit d'une rencontre. Situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, maître Jacques Chabani, a effectué une visite de travail dans le district et c'est dans le cadre de l'opération Ndobo qui consiste à traquer les Kuluna jusqu'à leur dernier retranchement. Suivez cet élément de Ginelle Pezo rendu par Julia Mwamba. En visite de travail, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko, a fait une descente ce lundi 9 décembre au district de la PNC Tchangou, situé dans la commune d'Ndjili, où un autre groupe de bandits urbains appelé Kuluna a été enregistré à travers les opérations de bouclage organisées par la police dans 4 districts de la ville-province de Kinshasa, sous la supervision du commandant de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. En outre, Maître Chabani Luko est venu se rassurer des conditions d'incarcération de ces bandits urbains en vue de l'organisation d'un délai proche du début des audiences foraines afin que ces derniers soient jugés et condamnés. Le chef de la sécurité s'est également rassuré de la détention des policiers violeurs d'une détenue au cachot de la même police de ces mêmes districts et a exigé l'ouverture de l'audience foraine en flagrance afin que les auteurs de ces viols répondent de leurs actes devant la justice. Désormais, des audiences foraines sont organisées en cycle régulier, conformément aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La police, de son côté, a mis la main sur un groupe de bandits Kuluna qui sèment désolation au sein de la population. Suivez cet élément. Plus de vingtaine de détenus, appelés autrement Kuluna, ont été présentés mardi 10 décembre au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe dans la commune de Lingwala au camp Lufungola dans une audience foraine. Cette audience a procédé par l'identification des détenus et présentation de victimes.
En présence du ministre de la Justice, Constant Montamba, qui a martelé sur la condamnation de peine de mort soit exécutée et appelle à la population de dénoncer le Kuluna. Na l'issue à l'audience, Bakuluna, Nyoso, Barozala condamné à mort. Vous voyez bien, Mboga n'a vu élevé déjà moratoire sur la peine de mort, l'exécution de la peine de mort. À Boindé, Ngaï en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux, a informé le peuple congolais que Toko exécuter peine de mort désormais dans Mboga na biso. Donc Bakuluna o bako sakanaka ko bomaka bato baïba ete bako condamné bango à mort, fait Toko mi rassurer que bazala exécuté conformément ya mibeko ya Mboga na biso. Notons que cette audience va se clôturer juste après leur jugement. Traque de Kuluna, dans la capitale, dans le cadre de l'opération Dobo, les Kinois salient l'initiative, mais ils attendent plus le résultat concret pour leur sécurité. Suivez ces propos recueillis par Merdi Luzolo. Évidemment, j'ai suivi les formations sur cette opération-là. Oui. Qu'on appelle Dobo, justement. C'est une belle initiative que le FEPEM a pris, mais le problème en est qu'ils ont toujours pris des décisions pareilles. Oui. Mais c'est la fin vraiment qui pose un problème. Qui pose souvent des problèmes parce qu'ils prennent souvent des décisions. C'est une belle opération qu'il fallait peut-être mettre en vigueur depuis très longtemps selon moi-même. Il fallait toujours qu'il y ait du suivi. D'abord, on a précisé na mayelo babimisi pour la population isolée par rapport à nous c'est projet toi mina ba jour comme aucun OK nous encourager numéro 1 à la police na papa Blaise qui Malimba oui na mayelo babimisi na tozana moi kimia koti so ba renforcer les sous comme on bâti kango te ba renforcer ngo les sous bakasi opération Dobo, ça quand même bien. Ceux qui les ont produits, nous avons l'espace pour réactiver les mesures conséquentes pour la population. L'opération Dobo est allée malade. Pour Bakulu Nawana, Bao Bako rattraper Baguna Makamwana, Autre chose à présent, le commandant des opérations Front Nord de FARDC engagé dans la guerre contre les forces de défense du Rwanda et l'air supplétif du M23 apporte un démenti sur le fait mensongère relayé par le militaire suite aux tortures subies par le rebelle du M23. Je vous invite à suivre le sous-lieutenant porte-parole des opérations Front Nord. Oui, comme vous le savez, après avoir divulgué plusieurs alertes à la population du territoire de Lubero, disons de conquérir les villages d'Alimbongo avant la date du 7 décembre et de la ville de Butembo avant la rencontre des présidents congolais et rwandais prévue au Luanda en Angola le 15 décembre de l'année en cours, l'ennemi, là je cite, les forces de défense du Rwanda et les supplétifs M23 avaient lancé leurs premières offensives en date du dimanche 1er décembre 2024 dans l'une des positions des FARDC basées à Outoué. C'est après 24 heures des attaques lancées par ces ennemis de la paix que toutes les mesures de défense ont été activées par les forces armées de la République démocratique du Congo pour riposter farouchement. Le commandement des opérations Front Nord loue le courage de ces militaires de FARDC capturés et dénonce toutes sortes de tortures qu'ont fait subir ces derniers par les terroristes de M23, RDF, dans l'objectif de les contraindre à relayer des faits mensongers. Le commandement des opérations Front Nord rappelle que les FARDC n'ont pas besoin de FDLR pour défendre leur pays. Elles sont déterminées à le faire jusqu'au sacrifice suprême.
Quittons la province du Nord Kivu, cette fois-ci dans la province de l'Ituri, où un chef rebelle de Maïmaï arrêté disent de ces éléments capturer les armes de guerre et munitions récupérées par les forces armées de la République lors d'un assaut sur les bastions du mouvement Maïmaï Lamuka du général autoproclamé Mandangaribi dans le regroupement de Bandou Bimi Bissa en territoire de Mambasa la nuit du dimanche au lundi 9 décembre 2024. C'était la fin pour ce mouvement Maïmaï après la pression militaire exercée sur ces Maïmaï. Suivez ce reportage. C'est la fin pour le général autoproclamé Mangaribi du Maïmaï Lamuka autour de plusieurs tueries dans le territoire de Mambasa. Ce dernier vient d'être arrêté avec sa troupe par les forces armées à travers la 31e brigade de défense principale, a dit le lieutenant Julungongo, porte-parole des forces armées en Ituri. Capturer un chef rebelle Mangaribi, détruire son bastion, capturer ses membres, toute sa bande et récupérer toute sa logistique de matériel militaire, de armes et munitions, c'est la fin de la guerre en territoire de Mambasa contre le groupe armé Maïmaï Lamuka. Ça, c'est un haut fait. Ce que nous disons, l'état final recherché, restaurer l'autorité de l'État, comme nous sommes en train de le faire. Un grand chef rebelle vient d'être pris en étau par les forces armées et toute sa bande. Ça, ce sont des choses à dire bravo à la population, bravo aux forces armées, et le mérite revient au commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Au regard de ces hauts faits, la province de l'Ituri vers la restauration de l'autorité de l'État à cette période de l'état de siège, la population est appelée à collaborer étroitement avec les forces armées pour consolider la paix. À la lumière de cette victoire, la population peut que soutenir son armée. Ça fait 30 ans d'insécurité et donc nous sommes qu'au début pour maîtriser cette violence et partout la menace elle sera étouffée, détruite, comme nous sommes en train de le faire. Ces prouesses de l'armée régulière interviennent juste après le passage du commandant des opérations militaires en Ituri, en territoire de Mambasa, où le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni a ravivé les morales de compagnons. Il a également transmis le message d'encouragement du commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui produit à ce jour les résultats escomptés sur toute l'étendue de la province. Toujours dans la province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, salue le passage du ministre de l'Industrie dans cette province qui est en plein élan du développement. Suivez encore une fois ce reportage. De Bounia à Magui, en passant par Aru et Ariwara, le ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kabamba, s'est imprégné de bout en bout sur l'état de lié entrepreneurial de la province de l'Ituri, une province sous état de siège où l'élan du développement et du secteur de l'entrepreneuriat marque positivement l'attention. Personne ne va développer notre province si ce n'est nous-mêmes. Alors nous allons arrêter tout ce qui est manipulation politicienne, tout ce qui est recours aux armes. Et nous allons choisir la voie du développement durable, qui est celle de travailler, d'aller dans l'entrepreneuriat, de créer des richesses pour les partager de manière équitable entre toutes les parties prenantes. L'État est fortement engagé dans cette voie-là. Nous devons tous nous tenir la main, regarder dans la même direction. Le temps des guerres, le temps des divisions, le temps des groupes armés est révolu et n'a fait que faire reculer le pays. C'est le temps maintenant de faire taire tout cela et de regarder le développement durable et d'avancer dans cette voie. Le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni a salué la pertinence de cette mission du ministre de l'Industrie et petites et moyennes entreprises en cette période où l'Ituri est en plein stade de stabilisation. La jeunesse iturienne, c'est une jeunesse entreprenante. Et donc aujourd'hui, nous avons un grand responsable, son Excellence, qui est venu et qui a effectivement vu. Nous attendons maintenant du gouvernement qu'il y ait un retour pour encadrer ces enfants-là, tous ces jeunes-là, pour qu'ils puissent effectivement, n'est-ce pas, monter, comme j'ai parlé d'ailleurs la dernière fois, j'ai parlé du train qui avait démarré. Et voilà, le train a démarré effectivement. Donc il faut maintenant venir vers ce train-là et qu'avec le gouvernement, nous ayons les moyens pour faire démarrer
c'est très... Il faut le dire, grâce aux efforts consentis par l'administration militaire, l'Ituri est à son dernier virage de stabilisation d'où les Ituriens devraient s'aligner derrière la philosophie du lieutenant général Bouyanka Chomadjouni, l'homme qui a porté ses preuves en montrant noir sur blanc que la paix et le développement n'étaient pas impossibles dans cette province conformément à la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. L'association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo, dirigée par Champion Ndangui, a organisé une réunion le week-end dernier dans la commune de Limete où il était question de mettre en place le statut de cette structure. Suivez ce reportage de Christian Lissoukou et Guilhem Mayamba. L'association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo, ATTAC, que dirige Champion Ndangui, était en réunion statutaire le dimanche 8 décembre dernier au restaurant Bonne Humeur dans la commune de Limete à 7e rue. Il était question d'adopter, moyennant certains amendements, les statuts qui devraient régir cette association de professionnels. C'est au terme d'un débat houleux et très riche en propositions que ces statuts ont été adoptés à la grande satisfaction des membres et du président d'exercice Champion Ndangui qui a profité par la même occasion pour parler de l'objectif de ces structures. Aujourd'hui, on est venu, c'est-à-dire mettre en place les directives que nous sommes assignés. Et ça a été un plaisir. Je dirais grandement merci à tous les techniciens de l'audiovisuel. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, on a commencé l'attaque. Donc l'attaque, c'est-à-dire à vie jour aujourd'hui. Au-delà de ce qu'on a eu comme travail, tout ça, c'était en coulisses. Mais c'était une première assemblée générale afin que les gens puissent connaître qu'est-ce que sont les techniciens de médias et qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font ensemble. On a essayé de discuter sur notre devenir et je pense que c'est l'essentiel pour nous. Par la même occasion, Champion Ndangui, président de l'association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo, ATTAC, a profité pour donner quelques objectifs et lignées qui suivent l'association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo. Hier, on ne parlait que de caméramens, tout ça, mais aujourd'hui, là, nous réunissons tous les techniciens qui pressent dans l'audiovisuel, c'est-à-dire caméramens, photographes, designers, infographes, monteurs, réalisateurs, régisseurs, preneurs de sons. Bisonion solisanga na biso yango awa bokese nezate bisonion sonde to sala ka musala soit ya TV soit ya radio et alors na bomoko wana nde to lingi to pesa na valeur wana bisonion. La première étape étant franchie, les caps est mis sur l'obtention de la personnalité juridique. Les démarches sont amorcées, comme le dit si bien la devise de ces structures dont le travail, nous y arriverons. Bouclons ce journal par cette information. Le quartier Mikonga dans la commune de Lancélé se trouve de nos jours sous une menace d'insalubrité qui ne dit pas son nom. C'est le constat de nos stagiaires de l'INISIC. Suivez. Le manque d'hygiène est devenu viral dans la ville-province de Kinshasa qui est transformée en un dépotoir de déchets. Ici, nous sommes au quartier Mikonga sur l'avenue Efobank dans la commune de Lancélé. Par manque de poubelles, les vendeurs ont transformé leur grande direction en un lieu de dépôt de déchets. Quand la basserie, 2017-2018, Efobank est propre, tout le monde a commis salité, la maman ou une pende bazana ou une batonze belé, kala bazaki et belé makasi belé. Ceux qui ba olamba babilo na bango basala kana babwa kana balabala. Na baveni o batu basa pembeni na wenzi babwa ki bilo kana na balabala. Yango commis salité makasi osombu le beti ba salité tondi et créer ka ba malade. Ça est commis salité makasi. Ata la pe fo bank. Batu baza fo bank. Aux autorités compétentes de trouver une solution pour améliorer l'environnement de ces coins de la capitale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal, dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État est revenu sur la nécessité de réfléchir sur l'actuelle constitution qui ne répond plus aux réalités présentes. Mais également, le chef de l'État appelle les jeunes à l'éveil patriotique face aux menaces venant de la part des ennemis de la République démocratique du Congo.
Et enfin, depuis début octobre dernier, les prix des produits pétroliers ont connu une forte baisse en République démocratique du Congo. Ces résultats obtenus grâce aux efforts du gouvernement souminois dans le cadre de la lutte contre la vie chère. C'était là le rappel des titres.